Et bienvenue à toi dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais t'apprendre à dessiner des animaux grâce à une méthode simple et efficace. Tu te demandes peut-être comment certains artistes arrivent à ce genre de résultat. Bah moi aussi je me pose toujours la question, figure-toi. Mais sache que ce n'est pas impossible. Avec un peu de pratique et certaines connaissances, il y a moyen d'en arriver jusque-là. Alors surtout, reste bien jusqu'au bout, accroche-toi et c'est parti! Dans un premier temps, on va aller chercher quelques références. Alors moi j'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai pris un éléphant, un requin, un puffin. J'ai littéralement agressé son nom. Je suis désolée envers tous les puffins de cette planète. Et enfin, je suis tombée sur cette magnifique image de caméléon. Et vous allez voir que j'ai bien pété un câble sur celui-là. Du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces images. La méthode que je vais vous présenter pour dessiner un animal, elle est simple. Il s'agit simplement de le décomposer en formes simples. Quand je dis forme simple, je parle de carré, de triangle, de rond, tout simplement. On se retrouve sur Photoshop. Donc j'ai sélectionné mes 4 images, donc là j'ai un éléphant, ici j'ai un requin, ici j'ai le fameux puffin, et ici j'ai le caméléon. Alors on va déjà commencer par l'éléphant, donc vous allez comprendre très rapidement. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai séparé ça. Donc là, je l'ai séparé de cette manière. Donc on peut voir diverses formes, donc on a un carré, on a des triangles. On va voir ça un petit peu plus en détail, mais grosso modo dans l'idée c'est ça. Donc par exemple, du coup pour le corps, j'ai fait un carré simple, donc je l'ai montré en rouge pour que vous le voyez bien. Ensuite on a les pattes et la tête, donc pareil, pour l'oreille je suis partie sur un carré simple, la forme de la tête on est sur un triangle, et puis la trompe on a une multitude de rectangles qui s'assemblent ensemble. Donc grosso modo ça donne ça pour la forme de l'éléphant. Ici du coup on passe au requin. Donc c'est à peu près le même principe, je pense que vous avez compris. Donc pour le corps, massivement, donc on a moitié triangle, moitié rectangle. J'ai divisé également avec les ailerons. Alors je les ai pas tous pris, il y en a des tout petits ici que j'ai pas forcément pris parce que c'est pas forcément nécessaire pour avoir la forme globale de l'animal. Mais les ailerons principaux, en tout cas ils y sont. Et là du coup j'ai scindé aussi la queue. Donc voilà, on a 2 formes différentes et toujours des triangles. Les ailerons c'est pareil, des triangles. Donc ça c'est en ensemble, ce que ça donne sans l'image. On dirait un dessin d'enfant, mais voilà, c'est le but aussi. On passe maintenant au puffin. Donc celui-là, pareil, même principe. Voilà comment je l'ai divisé. Donc vous avez une partie avec le corps, donc 2 triangles et un carré. Ensuite vous avez la tête. Donc là je pars sur une ellipse. C'est un peu plus simple pour moi de le formuler de cette manière. Pour le bec on est sur un triangle. Et les pattes, alors les pattes c'est un petit peu plus spécifique. Moi j'ai retrouvé des rectangles pour le haut de la patte et des triangles pour le reste. Dans l'ensemble du coup on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Et enfin on a notre caméléon. Donc pour le corps on se retrouve avec un triangle et 2 carrés. Pour les pattes c'est pareil, là on a pratiquement que des rectangles. La queue également, alors celle-là j'ai essayé de la scinder un petit peu le plus simple possible, mais grosso modo on a 2 rectangles et une grande ellipse pour la fin. Après vous pouvez encore aller plus dans le détail, parce que clairement, de toute façon je vous le montrerai plus tard, mais on a encore une autre ellipse, et à l'intérieur de cette autre ellipse on a encore une autre ellipse. Donc là après c'est à vous de voir. Et pour la tête, du coup un carré. J'ai fait aussi un carré pour le nez parce que ouais, je trouvais ça intéressant à faire. Et pour l'œil, encore une fois une ellipse. Et du coup, sans l'image, ça donne ça. Le but c'est aussi dans vos formes de retrouver un peu la structure de votre animal. Donc à chaque fois, si vous comprenez avec ces simples formes de quel animal il s'agit, c'est que ça fonctionne. Voilà, ça du coup c'est pour le découpage des formes. Donc on va passer maintenant au dessin. Donc maintenant qu'on a découpé les formes sur Photoshop, on va tout simplement les placer sur notre page. Donc je commence par faire la base de l'éléphant, donc le gros carré rouge qu'on avait vu sur Photoshop.
Alors j'ai tendance à partir un peu dans les détails dès le départ, donc m'en voulez pas si j'arrondis déjà les formes dès le début. Ensuite, je vais attaquer directement les pattes. Donc faut savoir qu'en tout pour cet éléphant, j'ai passé à peu près une dizaine de minutes à faire ce croquis. Normalement, je devrais le faire un peu plus vite quand même, mais à chaque fois j'aime bien prendre mon temps et parfois je prends peut-être un peu trop de temps. Donc là, je suis en train d'attaquer l'oreille et la forme de la tête. Donc là, je suis partie sur un triangle. Pour la trompe, moi ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été chercher la forme de l'espace vide entre la trompe et la tête. Je sais pas si c'est bien clair, mais ça m'a permis un petit peu de situer l'emplacement de cette dernière. C'est une espèce de petite technique pour simplifier la vie. Une fois en fait que vous avez posé toutes vos formes sur la feuille, il n'y a plus après qu'à les affiner pour retrouver le modèle principal. Essayez de rester simple. N'allez pas forcément chercher trop dans le détail, c'est pas l'objectif. C'est beaucoup plus simple de cette manière parce que pas mal de personnes en fait commencent directement dans le détail et on se perd facilement dans les proportions. Et le fait de faire des formes simples comme ça et de les poser directement sur votre papier, ça vous permet d'avoir une vision globale de où est-ce que ça va partir, où est-ce que ça va finir plutôt. Donc ça c'est pour l'éléphant. Ensuite je vais vous laisser en vitesse accélérée pour le requin, le puffin et le caméléon. Bon, pour le caméléon, je vous ai réservé des petits moments pétage de plomb. Parce que oui, la vie d'un artiste n'est pas tout beau, tout rose. Mais vraiment, le caméléon, je crois que ça a été mon coup de grâce.
Comment il me regarde? Il me regarde du genre t'es sûr de ce que tu fais là? Putain j'ai peur hein, mon corps il part mal là. T'inquiète, oh là là, je te jure. T'as trop peur de tout comme ça. Faut pas avoir peur, hein, je gère. Je gère. Peut-être que je vais faire de la merde, c'est possible. Je te jure, son regard. Son regard. Il va me tuer. Oh non, c'est pas qu'il va me tuer, c'est que, je sais pas, vraiment, il est dans le jugement, là. Mon caméléon, il est dans le jugement, mais vraiment. J'en peux plus. Ah, mais je lui ai pas fait son nez, ça doit être pour ça. Il peut pas respirer, le pauvre. Ah. C'est juste pour ça, en fait. Il a pas son nez. Je suis en train de perdre mon temps. C'est parce que je suis en train de péter un câble sur ce caméléon. Vous noterez que j'utilise pas la gomme. Hein. Ça, c'est un exploit. C'est un exploit. C'est cassé, je peux. Voilà. Et à l'intérieur du rond, on a un autre rond aussi. Ça vous l'avez pas vu venir. Oui, je vois les autres formes. Ça va permettre de voir un petit peu où est-ce que ça peut aller. Et à l'intérieur de cet autre même rond, on a encore un autre rond. Ici. Voilà. Et voilà du coup pour les dessins de mes animaux. J'espère que de votre côté ça s'est bien passé, ou du moins que ça se passera bien si ce n'est pas encore déjà fait. Si c'est pas déjà fait, par contre, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Après, une fois que vous avez votre croquis, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Moi personnellement, voilà un petit peu où est-ce que ça a fini. Alors l'éléphant, j'ai essayé de faire de l'aquarelle, mais je me suis rappelé que le papier sur lequel j'ai dessiné n'est pas du tout fait pour ça. Du coup, ça a fait de la merde. Ensuite, pour le requin, je suis partie sur un écran de couleur, parce que j'en ai, et puis je les utilise pas très souvent, donc je me suis dit c'est une bonne occasion de le faire. Le puffin, je suis partie sur des valeurs noir et blanc, tout simplement. Parce que je trouvais que le modèle était hyper approprié pour ça, vu que de base l'oiseau est tout noir, donc... Et le caméléon, eh ben, je vais vous le réserver pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous souhaitez suivre cette aventure. N'hésitez pas à regarder aussi ma dernière vidéo qui est le timelapse d'un de mes derniers dessins. Une vidéo accélérée bien entendu, parce que sinon, elle dure 3 heures. Voilà. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la revoyure. Allez, hop, va dessiner.